Et quand on parle également de survie, il y a aussi ceux qui tombent dans le trafic, dans la drogue. Naïm n'est pas tombé dedans parce qu'il en avait envie. Il est tombé par hasard dedans parce qu'il essayait de fuir les flics. Et même en essayant de passer outre, parce qu'en soi, à ce moment-là, il n'a rien fait, et ben malheureusement, il va quand même devoir y participer sous la contrainte et sous le chantage. Parce que, bien sûr qu'il est au courant au bout d'un moment. Et bien sûr que ceux qui le savent qu'il est au courant, ils participent à ce trafic. Et ils ont a priori des endroits bien placés, donc ils ont besoin de Naïm. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais j'espère que tu as capté, tu vois. Donc, bien sûr, il est contraint d'y participer à ça. On suppose parce que le manga s'arrête à là, mais à mon avis, et là c'est de la pure théorie, il va y aller parce que, au bout d'un moment, il cherche à survivre. Il cherche à pouvoir vivre juste dignement. Malheureusement, quand tu es face à un chantage, notamment avec ces gens-là, c'est jamais facile, c'est jamais simple. Bref, Golden Goal, en réalité, je sais que beaucoup de gens ont été mitigés, mais beaucoup de gens ont apprécié. Je fais partie de ceux qui ont apprécié. Donc déjà, je remercie énormément Guillaume Main pour m'avoir envoyé le SP, le service presse, parce que franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce titre. J'ai hâte du tome 2, je sais pas quand est-ce qu'il sort, mais j'espère qu'il sortira très rapidement parce que c'était vachement intéressant. En plus de ça, on a un peu les esquisses, les croquis du dessinateur, les premières versions du manga. Donc ça sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude avec le manga français et j'apprécie énormément.